Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. C'est l'heure de votre libre antenne. Ce soir, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et pendant ces 2 heures de direct que nous allons passer ensemble, c'est votre voix que l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1. Alors sans plus attendre, je vous invite à composer le 39 21 pour nous parler de votre vie, des difficultés que vous rencontrez, mais aussi nous parler de vos attentes, de vos espoirs pour l'avenir. La ligne est ouverte au 39 21. Amandine et Paul vous attendent sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission, et vous pouvez à tout moment réagir à tout ce que vous entendez par mail europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, ou encore par SMS au 7 39 21 en commençant bien votre SMS par le mot nuit. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre mon appel. C'est un plaisir. Oui, c'est toujours agréable d'entendre votre voix. C'est un vrai bonheur. C'est gentil, c'est gentil. Et puis Amandine me disait que vous vouliez passer plutôt en début parce que vous levez assez tôt demain, donc voilà, que c'était plus simple pour vous. C'est donc, très gentil. Oui. Voilà ce qui m'amène. J'ai aujourd'hui 43 ans, je suis maman de 2 garçons. Je vis avec mon compagnon depuis 18 ans. Oui. On s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre. Enfin, moi, ça m'est tombé dessus. Oui. Ça a été le début d'une très belle histoire. Et puis après, les choses se sont, je dirais, presque naturellement mis en place. On a vécu ensemble, on a cherché du boulot ensemble, etc. Donc, tout s'est bien passé, je ne me posais pas de questions. Il y a une première petite difficulté au sein du couple, c'est que il aspirait au mariage et à une vie avec une officialisation. De mon côté, moi j'ai toujours été très réservée, je vis au jour le jour, j'avais un petit peu d'appréhension. Finalement on ne s'est jamais marié, on a toujours vécu en concubinage. Je suis désolée, je suis très émue. Non, mais je vous en prie. De parler, de vous replonger dans tout ça. Surtout je sais pas, être à l'antenne, c'est un petit peu. Oui, c'est un peu intimidant. Voilà, exactement. Et il faut dire qu'en fait, là, depuis des mois, donc notre histoire, elle est en train de toucher à sa fin. Le temps a fait son œuvre. J'ai décidé en fait de me séparer de mon compagnon. D'accord. Les choses, avec le temps, chacun vit un petit peu dans son coin. C'est devenu, c'était d'abord une routine, et puis progressivement, chacun vit un petit peu de façon un peu, je dirais, égoïste, mais malgré tout, il y a la vie de famille, il y a les enfants, et c'est aujourd'hui la raison de mon appel, c'est que du fait de cette prochaine séparation qui est en train de se mettre en place, on voit une médiatrice, on a déjà réfléchi à la mise en vente de notre appartement, puisqu'on est propriétaire de notre appartement. Oui, c'est déjà assez avancé. Vous tous les deux, vous avez souhaité rencontrer une médiatrice pour justement préparer cette séparation. C'est pas banal. Je lui ai parlé en fait de mon souhait, mais ça fait déjà quelques années que nous sommes, on sent bien que le couple n'arrive pas à se maintenir. Je pense qu'en fait, je suis vraiment à l'initiative de cette démarche. Je suis étonnée que finalement ils suivent le mouvement. Il n'a pas marqué d'opposition. Ça vous a déçu qu'il réagisse comme ça, ou vous en êtes surprise sans plus? Peut-être parce que lui exprime beaucoup, il demande de l'attention, il demande que j'exprime mes sentiments. Oui. Et je pensais que c'était une façon pour lui,
de montrer qu'il était attaché au couple et qu'il avait besoin de preuves. Sauf que bon, ma personnalité fait que voilà, moi je suis indépendante, j'ai pas envie de me sentir, comment vous dire, emprisonnée. J'ai besoin de ma liberté, et encore vraiment plus aujourd'hui. Après toutes ces années de vie de couple, où j'ai eu le sentiment d'avoir non pas 2 mais 3 enfants à la maison, voilà, je me dis maintenant, il faut que je... Se laisser beaucoup porter En fait, oui, je crois que c'est principalement ça qui a fait que je me suis un peu lassée. Oui. Voilà, Et donc, vous avez été surprise de voir qu'il vous suivait sans résistance, finalement, là aussi, dans votre décision. Ah oui, puisqu'il vient avec moi sans aucun problème au rendez-vous avec la médiatrice. Les entretiens sont un peu difficiles. Hein. Parfois, je le trouve assez blessant. Donc, finalement, je me dis... Oui, quand même. Oui, il faut bien qu'à un moment, il y ait quelque chose qui sorte quand même d'une forme d'agressivité. Ça montre qu'il est... C'était pas sa décision. C'est peut-être pas celle qu'il aurait prise, lui. Ah non, mais ça, il l'a toujours dit. Oui. Donc, il faut bien qu'il y ait un moment quelque chose qui s'exprime. Les divorces où on est en phase, surtout, c'est un peu une illusion. Et aujourd'hui, en fait, ce qui me met vraiment dans une situation très difficile, c'est vis-à-vis de mes 2 garçons. Oui. C'est la raison de mon appel aujourd'hui, c'est que j'ai 2 adorables garçons qui sont plutôt bien dans leur basket, qui réussissent bien au niveau scolaire, et qui, selon moi, ne s'imaginent pas que voilà, leur vie va demain être complètement chamboulée. Ils n'ont aucune idée des démarches que vous êtes en train de faire. Non, pour le moment. Vous avez bien fait d'ailleurs, tant que pour le moment vous êtes en train de préparer. Il sera toujours temps de leur annoncer quand vraiment les choses se concrétiseront. Ils n'ont jamais assisté entre vous, c'est ça, c'est-à-dire qu'avant cette prise de décision et ces démarches là très concrètes que vous faites, il n'y avait pas de tension particulière au sein de votre couple qui aboutissait à des disputes. Non. Il y a forcément des moments de tension, mais heureusement, c'est jamais allé très très loin. On pourrait qualifier ça presque de disputes qui peuvent se produire dans chaque couple. Oui, d'accord. Mais déjà là, je sentais bien, en tout cas pour le plus jeune qui a 10 ans, que c'était dur à vivre pour lui, qu'il avait par exemple beaucoup de mal à s'endormir. Enfin, je le sentais très perturbé. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, ce sont deux enfants qui sont bien, encore une fois, au niveau scolaire, qui sont épanouis. J'ai l'impression que leur annoncer ça va... voilà, c'est un monde qui va s'effondrer pour eux, et je pense que moi, honnêtement, je pense m'écrouler également. Or, vous avez peur vous culpabilisez beaucoup de leur faire du mal et de leur bouleverser leur vie, quoi. Ah ben, ça va être un bouleversement. Craignez plus leur souffrance, finalement. Oui, c'est vrai que je pense que dans l'esprit de chaque enfant. Il y a cet espoir, non, même pas, c'est que c'est naturel que papa et maman vivent ensemble, et voilà, ce sera... Oui, mais enfin, la réalité du monde fait que souvent ils sont confrontés à travers leur entourage, parfois d'ailleurs dans la famille, mais aussi à l'école, au collège, à des familles où les parents ne vivent plus ensemble. Alors, ce qui ne veut pas dire c'est différent quand ça se passe en dehors de chez soi et quand ça arrive chez soi. Mais, voyez. Alors, c'est vrai qu'on avait des modèles avec les parents, les grands-parents, enfin, avec plutôt les grands-parents, enfin, voilà, la famille soudée, etc. D'accord, donc là, ils ont ce modèle-là. Bon. Voilà, ils ont ce schéma. Donc, pour moi, encore une fois, je pense que ça peut vraiment les perturber. Peut-être les déstabiliser. Tout dépend comment aussi vous leur... il est clair que si en leur annonçant vous vous effondrez aussi parce que vous anticipez leur propre réaction, ça n'ira pas bien. Les enfants, ils réagissent beaucoup
aux émotions de leurs parents. Plus ils sont petits d'ailleurs, hein. Là ce sont quand même, ils ont 10 et 13 ans, donc c'est plus des tout petits. Les tout petits, face à des événements avec une portée qui va avoir des répercussions sur leur vie ou à travers l'actualité, des événements dramatiques, s'ils sentent leurs parents bouleversés, évidemment ils vont l'être, hein. Les tout petits, ils collent, ils fusionnent. À l'âge de vos fils, déjà, moins. Ils sont moins dans cette fusion-là. Et c'est vrai que vous, il faut que vous soyez un peu au clair avec ça. Si tant est qu'on puisse l'être, parce que c'est aussi la mère qui parle là. Hein. C'est-à-dire que vous vous sentez responsable d'eux, à juste titre, et de leur vie. Et évidemment, vous les aimez et vous n'avez pas envie de leur occasionner du chagrin. Ça va je pense à n'importe quel parent, enfin un peu responsable, n'a pas envie de ça pour ses enfants. Mais en même temps, vous me dites aussi que la vie de couple avec leur père ne vous paraît plus envisageable. Alors comment concilier les deux ? Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que ils sont à un âge. Alors celui qui a 13 ans, qui va rentrer dans l'adolescence et va arriver à un âge où il va avoir beaucoup besoin aussi de ses copains. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de ses parents, mais il va plus se tourner vers l'extérieur. Ils arrivent à un âge aussi où ils vont avoir beaucoup besoin de l'extérieur. C'est l'image du couple aussi qui est à prendre en considération. Parce que vous savez, pour des enfants, un couple qui ne s'entend pas, qui ne s'entend plus, ou qui est où il y a une mésentente, c'est pesant aussi comme ambiance, hein, familiale. C'est pas très structurant non plus. Vous voyez, il n'y a pas de modèle idéal. Je dis pas que, évidemment, je vais pas vous dire que pour les enfants, c'est pas un bouleversement quand ils apprennent le divorce de leurs parents. Mais c'est pas quelque chose qui forcément va créer un traumatisme et hypothéquer leur avenir. Il y a aussi des couples qui restent ensemble et une mésentente parentale a aussi des répercussions importantes parfois sur la construction d'un jeune. Hein. Après, c'est vrai que, comment vous dire, j'ai peut-être aussi tellement essayé de masquer ce mal-être que je pouvais ressentir. Si encore, vous voyez, on avait des disputes quotidiennes. Oui. Parfois, ça peut être un soulagement pour les enfants de voir voir que ça ses parents s'arrête. se séparer. Là, on a un petit peu entretenu cette image de tout va bien dans la famille. Et vous pensez qu'ils sont, ils ont cette image-là, eux, parce que parfois les enfants perçoivent des choses plus qu'on ne le pense. Oui, alors c'est ce qu'on me dit. C'est vrai que là peut-être que je vais peut-être me rendre compte que finalement, c'est ce que m'a dit d'ailleurs la médiatrice. Ce sera peut-être, notamment pour le grand, qui est quand même parfois un petit peu dur avec moi et qui tient parfois des propos. J'essaye de mettre ça sur le fait qu'il est ado, qu'il a besoin de s'affirmer, etc. Mais parfois, quand même, il va un peu loin. Mais la médiatrice m'a dit, mais ce sera peut-être un soulagement pour lui, parce que, mine de rien, il y a sûrement des signes, il a perçu des petites choses. Oui, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de tension, de dispute, d'ailleurs, il peut y avoir une tension sans qu'il y ait de dispute, il peut s'apercevoir qu'il n'y a plus tellement de gestes tendres entre vous, Ah oui. Vous voyez, et les enfants sont sensibles à ça, sans en avoir l'air. C'est-à-dire que ce qui est structurant aussi pour un enfant, c'est quand il se rend compte que le couple de ses parents, c'est aussi un couple où il se passe quelque chose, un couple amoureux. Il y a quelque chose de vivant aussi. C'est ce qui l'aide à grandir, à avoir envie d'aller au dehors aussi. Sinon, à la limite, on sort jamais de l'Oedipe. Hein. On a envie de rester dans ce... Bon, donc, finalement, votre crainte n'est... Ils seront peut-être moins bouleversés que vous ne le pensez. Et je rejoins la médiatrice. Parfois, des enfants peuvent être même soulagés de voir, non pas de la séparation, mais qu'il y a quelque chose qui devient plus cohérent, au fond. Dans quelque chose qu'ils percevaient d'un malaise, mais qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Et vraiment, tout d'un coup, il y a quelque chose qui prend sens.
au fond. C'est ce qu'il percevait correspond à la réalité qu'on nomme là. Et j'aurais une petite question parce que combien de fois ça me brûlait les lèvres parce que j'ai l'impression de garder un secret, que c'est très très lourd. Et je me dis attends, c'est pas le moment, mais est-ce que vous pensez il faut de toute façon que le papa et moi-même soyons tous les deux face à eux pour leur en parler? Si vous pouvez, c'est préférable de pouvoir l'annoncer tous les deux. Dans la mesure où visiblement ça semble être possible, ça l'est pas toujours, parce qu'il y en a un qui subit beaucoup plus les choses et qui n'est pas prêt, qui dit puisque tu prends cette décision, vas-y annonce-leur, toi, c'est toi qui, vous voyez, c'est celui qui prend la décision qu'on annonce comme responsable, c'est un peu le mauvais objet dans ces cas-là. Il y en a un qui joue le mauvais rôle malheureusement. Là, je trouve que le fait que vous en parliez, que vous préparez les choses, peut être aussi très salutaire pour vos enfants. C'est ce que dit... Allô ? Oui. C'est ce que dit Anne aussi, qui dit mais non. Elle dit d'abord il faut parfois sortir du modèle aussi. Bon, même si... Et elle dit vous semblez intelligent et c'est vrai qu'on voit que vous réfléchissez beaucoup à ça, vous préparez les choses. Donc au fait de pouvoir l'annoncer ensemble... Ça me paraît important aussi, si vous pouvez le faire. Mais c'est quoi la question, juste, qui vous préoccupe ? Mais c'est leur annoncer. Comment leur annoncer ? Est-ce que ça doit être dans un lieu neutre ? Est-ce qu'il faut... On peut le faire à la maison ? Moi, j'ai peur que ça... Après, que l'endroit où tout cela sera dit, que ça prenne une... Peut-être que je me pose beaucoup trop de questions, mais ça va être un moment important. C'est quelque chose qui va rester sûrement gravé. Ils vont oui et non. Vous savez, il est difficile de savoir ce qui reste gravé, forcément. Ouais. Ce qui compte, on voit, c'est toute votre anxiété qui est derrière et qu'on peut entendre et comprendre. Et je trouve que ça montre que c'est jamais simple de prendre une décision qui va avoir des répercussions, évidemment, très importantes sur la vie des êtres que l'on aime, et en particulier quand on est parent et responsable de ses enfants et qu'on sait que, bon, c'est pas eux qui décident, on prend une décision qui va avoir des conséquences, bien sûr, sur leur vie. Mais ça montre aussi, vous leur montrez en cela, si vous arrivez avec leur père à rester un couple qui, malgré tout, se conserve de l'estime et qui assume ses responsabilités de parents, ça montre aussi que finalement on s'aime. À un moment, l'amour peut ne plus être là, mais qu'on continue. Finalement, il y a quelque chose d'un lien qui demeure, et ça montre aussi qu'on peut se reconstruire. C'est-à-dire que c'est pas l'effondrement que vous craignez et que vous semblez redouter, ni d'ailleurs l'effondrement de leur vie. Ils arrivent à un âge, je vais même vous dire, où des adolescents parfois, comment dire, ils trouvent des avantages à cette situation d'avoir les parents séparés. Oui, ça j'ai pu lire ou entendre que parfois. Ils en jouent. Alors comme c'est pas, si vous voulez, parfois pour des petits enfants c'est plus perturbant. Alors après, je veux pas me lancer dans des généralités parce que tout dépend de la personnalité de l'enfant, du lien qu'il a construit avec ses parents, de l'histoire du couple parental. Enfin, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais là, j'ai l'impression que vous donnez une intensité dramatique qu'il n'y aura peut-être pas. Vous voyez, en disant un lieu neutre, un lieu la maison, comme si les images allaient rester gravées comme un jour terrible dans leur vie, ou en tout cas un jour... Bon, pas forcément. Parce que finalement, il peut y avoir aussi quelque chose... Vous les considérez aussi, c'est-à-dire que le fait de pouvoir être là avec leur père, de leur parler et de leur dire c'est à un moment les choses telles qu'elles sont, ça peut peut-être permettre de clarifier une situation qu'ils sentent, mais sur laquelle ils n'arrivent pas à mettre de mots. Parce que forcément, le couple, c'est quelque chose qui leur est étranger, et encore plus ceux qui s'y jouent. Ils sont pas encore tombés dans les relations amoureuses, dans tout ce qui a trait au désir, à la sexualité. Bon, ils le comprendront plus tard. Mais finalement, j'ai l'impression que vous allez presque trop loin dans vos craintes, à faire comme s'il y avait quelque chose de très solennel.
Mais c'est vrai que plus on approche de ce moment, et c'est vrai que Mais pourquoi ce moment d'ailleurs? Est-ce que vous avez choisi un moment? Pour moi, ça va se jouer là dans très peu de temps. Mais vous avez décidé d'une date? Mais vous n'avez pas décidé d'une date? Non, pas véritablement. Bon, alors, mais... vous verrez. Non, mais là, parce que ça donne, on a l'impression d'une échéance d'un compte à rebours qui prend une tonalité dramatique pour vous. C'est vrai, vous avez raison, je me mets une pression. Oh là là, oui, ça va pas, ça, hein. Parce que si vous êtes dans une telle pression, il faut pas. Vous vous rendez compte, l'annonce, ça va prendre quelque chose de, comme si vous leur, peut-être qu'ils vont se dire, ouh, c'est que ça. J'exagère, hein, volontairement. Mais on a l'impression que vous allez leur annoncer quoi? Si vous leur expliquez, il faut que vous preniez. Il vaut mieux un peu différer votre annonce et vous sentir vous un peu plus. Comment dire, un peu moins bouleversé, parler de tout ça justement avec la médiatrice, c'est bien que vous ayez ce lieu, pour vous sentir, ils ont besoin d'avoir des parents qui tiennent le cap et qui tiennent le coup, hein. C'est pas le moment de s'effondrer quand vous allez leur annoncer, hein. Là, je pense que ma crainte aussi, c'est que mes émotions me submergent en fait, hein. Bon, alors c'est pour ça qu'il faut vraiment, parce que j'ai envie de dire, c'est pas le moment de craquer là, hein. Oui. Ah, bon, alors, vous allez dire, je vous mets la pression aussi, parce que vous dites, il se passe quoi si je craque? Il vaut mieux que tout ça, vous en parliez, quitte à craquer avec la médiatrice, à quoi ça renvoie, pour vous, enfin. Mais devant les enfants, si vous voulez, évidemment, s'ils vous sentent complètement bouleversés, ils vont se dire, oh là là, c'est terrible pour notre mère, elle est très mal, elle pleure, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils vont être angoissés. Si vous leur dites, c'est comme ça, on se sépare parce qu'aujourd'hui, on tient l'un à l'autre et on sera toujours là pour vous, mais on n'est plus amoureux et on l'a beaucoup pété. C'est important aussi de le dire, de ce que vous m'avez dit. Ça a été un coup de foudre quand on s'est rencontrés, on s'est beaucoup aimé, on a vécu une très belle histoire, mais aujourd'hui on n'est plus amoureux et c'est compliqué de rester avec quelqu'un, de vivre au quotidien avec quelqu'un dont on n'est pas amoureux. Mais en revanche, bien sûr, on sera toujours vos parents, toujours présents pour vous, et on va s'organiser pour que on puisse, ça ne bouscule pas trop votre vie, les habitudes que vous avez, même si on ne vivra plus dans la même maison. Si vous sentez, tout ça, ça se prépare un peu, voyez, pour que vous leur, eux, ils peuvent, les enfants, avoir des choses très concrètes justement. Où est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va changer de collège? Est-ce qu'on va continuer à voir nos copains? Des choses comme ça. Alors je prépare ça, hein. Je cherche un appartement dans le quartier, je veux vraiment faire en sorte que leurs habitudes ne soient pas perturbées. Mais c'est vrai qu'en fait, j'étais plutôt sereine, j'étais plutôt voyant que les choses se déroulaient bien, mais là, à mesure que je sais que l'annonce se fera... Oui, c'est ça, il y a quelque chose qui est trop comme un décompte, là, j'entends. Ça doit se faire, je suis porteuse d'un secret, ça va... C'est pas un secret, hein. C'est pas un secret, c'est quelque chose qui, pour le moment, vous avez très bien fait. C'est-à-dire que vous agissez, je trouve, en parents responsables. Il y a malheureusement des parents qui prennent leur enfant comme confident. Et qui, avant même d'avoir pris leur décision, où ils sont encore en train de douter, qui se confient à leur enfant. Avant même, parfois, d'en avoir parlé au conjoint. C'est mettre l'enfant dans une position intenable. C'est pas un secret. J'ai connu ça. J'ai connu un secret comme ça. Mon papa m'a beaucoup parlé. C'est vrai que bon, il y a aussi peut-être un vécu qui fait que. J'allais vous demander, oui. J'allais vous demander dans quoi ça vous replonge, cette histoire de secret, parce que ça me paraissait pas approprié pour le contexte, dans la mesure où, pour le moment, vous êtes en train de régler en adulte une question de couple, de justement de voir comment concrètement d'ailleurs sera la vie d'après. Et c'est douloureux, c'est des moments difficiles parce que c'est, même si vous avez pris votre décision, c'est toujours un peu un déchirement. Enfin, c'est pas des périodes faciles à vivre, à traverser. Mais vous agissez justement en personne responsable, je trouve, en adulte responsable. Pour le moment, c'est pas du ressort des enfants. Il sera toujours temps de voir comment vous avancez tous les deux, où vous en êtes, comment vous allez pouvoir organiser les choses, et vous leur direz une fois que les choses déjà, on sera pas dans le flou, parce que pour les enfants c'est terrible d'être dans le flou, dans une angoisse,
Là, après, il faut peut-être voir, qu'est-ce que ça vous dites, hein, ça renvoie à d'autres choses chez vous, de votre histoire, ce secret, votre père qui vous parlait, voilà, il y a un peu des émotions de votre d'enfant là qui remontent. Bon, là-dessus, j'ai eu l'occasion de rencontrer un médecin, un psychiatre pendant 3 ans. J'ai fait un travail là-dessus. Bon, mais voyez comme quoi les choses finalement ressurgissent malgré tout. Oui, même si. Mais c'est important de pouvoir le savoir que même si vous avez travaillé là-dessus, bien sûr, il y a parfois des émotions qui sont tellement ancrées en nous, enfin dans notre corps aussi. Hein. On a beau les penser, après les verbaliser, il y a quelque chose, on les ressent avant tout. Hein. Et on croit d'ailleurs que la thérapie psychanalytique ou la psychanalyse est très intellectuelle. C'est pas vrai, ça s'éprouve aussi dans le corps. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça me fait penser à. Vous dites le côté, le lieu, quand ça va être dit, tout prend une signification, ça va s'ancrer dans leur esprit. C'est un jour auquel ils repenseront. Je me demandais un peu en vous écoutant à quoi ça pouvait faire référence chez vous, tout ça. Oui, bon, il y a eu... Mais je vous le demande pas. Non, je vous le demande pas. L'important, c'est que vous le sachiez, vous. Oui, c'est que vous... Et voyez, c'est pas, je vous amène pas sur ce terrain-là, parce que je sais bien que la question, là, c'est vos enfants. Mais l'important, c'est que vous puissiez faire le lien, vous, et que ça vous renvoie à des choses très personnelles de votre histoire, d'enfant aussi, et que ça vous remue. Et c'est bien que vous puissiez un peu mettre ça à plat, là, encore un peu, hein, avant d'en parler à vos enfants. Bon, écoutez, pour pas vous trouver, voyez, voilà. Oui. Vous m'avez dit des choses importantes. Je vais digérer tout ça. Je vais être en vacances, donc déjà, je pense que mon esprit va pouvoir un petit peu se détendre et je vais attendre effectivement une période. Oui, parce que c'est ça. Ne vous mettez pas la pression sur une date et sur à partir du moment où si vous le sentez comme un décompte à rebours, vous allez être mal. Et du jour, et ça prend quelque chose, il y a quelque chose d'anxiogène. Oui, tout à fait. Donc, vous pourrez le faire quand, quand un moment ça s'imposera à vous et où vous pourrez en parler. Peut-être que justement, vous aurez pu en parler suffisamment autour de vous pour que vous ne soyez pas bouleversés. Enfin, même s'ils vous sentent émus, vos enfants, c'est pas grave ça, et c'est même compréhensible. Vous voyez, c'est pas. C'est la peur de défaillir devant eux quand même qui me... Mais défaillir, ça serait quoi? Pour vous, ça représente quoi en une image? C'est déstabilisant pour un enfant de voir ses propres parents défaillir. Enfin, on est le modèle, on est l'épaule, on est... Mais vous le resterez. Oui. Vous le resterez pour ça. C'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que vous ne resterez pas. Puis vous savez, le modèle, c'est parfois un peu écrasant. Hein. Ils vont arriver à un âge où les modèles, justement, on déboulonne un peu les modèles. Oui. Bon, donc vous resterez cette épaule, vous resterez ce socle, c'est ce qu'il faut leur dire aussi. C'est votre couple qui se sépare. En tant que parent, vous allez continuer à jouer votre rôle. On le sent. Oui, alors c'est vrai que mon compagnon pour ça analyse bien les choses. Il arrive à verbaliser. Moi, malheureusement, j'ai un côté émotif peut-être qui rejaillit et qui... Voilà, je perds un peu mes moyens, il faut bien le dire, dans ce genre de situation. Mais les mots que vous employez, je les trouve tout à fait appropriés. Et mon compagnon, heureusement pour ça, il prend les choses, sans rentrer dans l'émotionnel, en fait. Hein. Donc, il arrive plus, oui, ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas lui aussi beaucoup de choses, mais il arrive peut-être plus à ce moment-là à prendre un peu de distance, tant mieux, parce qu'il vous aidera aussi. Oui. Et ne vous mettez pas la pression, c'est-à-dire que vous n'en êtes pas. Il vaut mieux que vous attendiez un moment où vous vous sentiez prête, voyez, sans vous dire, notez dans votre agenda, c'est ce jour-là, il faut qu'on parle. Si ce jour-là, vous n'êtes pas bien, mais il vaut mieux le reporter.
D'accord. Et vous n'êtes pas dans le secret, c'est pas ça le secret, hein. J'insiste là-dessus. C'est là, vous êtes en train de régler quelque chose avec leur père qui concerne votre couple, en préparant l'après, comme vous le faites en cherchant un appartement. Et vous allez leur en parler pour que justement, ça soit un peu balisé autour d'eux. Bien. Et après, vous verrez, les choses peuvent se passer mieux que ce que vous redoutez là, en tout cas. Oui, enfin, en tout cas, pour moi, c'est décidé. C'est ce qui compte. C'est ça que je veux. Maintenant, voilà. Donc vous êtes en cohérence avec vous-même, les enfants, et particulièrement les adolescents. Enfin, les enfants, en général, enfants, adolescents, ils ont besoin de vérité, hein, avant tout. On l'oublie, ça. Il s'agit, avant d'être des parents et d'être un modèle, il faut aussi que, vous savez, parfois on s'érige en modèle et on n'est pas très au clair avec soi-même, et en décalage entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense et ce que l'on vit. Et les enfants, ils sentent très bien ça. Et ils ont surtout besoin qu'on leur parle vrai. À partir du moment où vous me dites votre décision, elle est prise, elle est claire, vous sentez clair par rapport à ça, vos enfants, ils sentiront. Après, bon, oui, il y a une culpabilité de leur changer leur vie, mais dans les faits, vous restez leurs parents. C'est votre couple, c'est le conjugal c'est ce lien-là qui se dénoue. Parents, je trouve que dans votre façon même de procéder actuellement, vous êtes l'un et l'autre très responsables. Vis-à-vis de vos enfants. Et ça permet, si tout le monde pouvait, comme vous, un peu en parler autour de la séparation, plutôt que ça se fasse dans les heurts, les cris, les conflits dont les enfants font trop les frais, qu'est-ce que ça serait bien? Si on pouvait un peu en parler, mettre à plat ses craintes, ses peurs, ça protégerait bien des enfants. Donc franchement, vous mettez le maximum de garde-fous autour de vous. Après, bon, voilà, à un moment, oui, vous leur parlerez. Et ça ne sera pas forcément, voyez. Bien, écoutez, je vous remercie vraiment pour tous vos bons conseils. Je vais méditer tout ça. Oui. Et donnez-vous le temps, hein, qu'il vous faudra. Très bien. Bon courage alors, Mélanie. Au revoir. Merci infiniment, Caroline. Au revoir. Un petit message de Coco qui réagit donc au témoignage de Mélanie pour dire, vous savez, un couple qui ne s'aime plus et reste ensemble, ça peut être aussi dévastateur pour un enfant. J'en parle en connaissance de cause. Et parfois, la séparation peut être une libération. Et René ajoute, l'important, c'est de leur montrer que vous vous séparez, mais que vous pouvez maintenir entre vous un lien et un respect mutuel. C'est important de voir pour les enfants qu'il y a une estime qui demeure entre les parents et qu'ils continuent à assumer leur rôle de parents, bien sûr. Allez, on va maintenant accueillir Lamia. Bonsoir. Ah, on a un petit souci de ligne avec Lamia. Vous êtes là? Lamia? 1, 2, non. Allô? Je fais un petit essai. Un petit souci de ligne. Alors j'ai un petit message de Sergio qui me dit, il m'avait annoncé une belle lune, c'est la pleine lune en ce moment et c'est vrai qu'elle est magnifique et qu'elle allait être rose. Alors j'en avais jamais entendu parler, j'avais hâte de voir ça. Il me dit elle est pas rose du tout, hein. Donc encore un mensonge. Quel est le candidat au présidentiel qui a dû annoncer ça? Que la lune était rose. Bon, j'avais hâte moi de lever le nez comme ça et de la voir, mais il paraît qu'elle l'est pas trop. Est-ce qu'on a retrouvé Lamia? Oui, Lamia, vous êtes là? Bonsoir. 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 Je suis contente de pouvoir vous parler depuis le temps que je vous écoute. Ah bon? Oui. Mais merci alors. Comme tous les autres, on a toujours un moment, un problème, donc pouvoir vous appeler. Donc voilà, je vous appelle parce que j'ai un souci que j'ai du mal à surmonter. Oui. Voilà, je suis mariée, puisque je suis en train de divorcer, je viens de divorcer, j'ai été mariée pendant 27 ans. Oui. Et j'ai fréquenté donc mon ex-mari pendant 31 ans. D'accord. Et donc, j'avais l'impression d'avoir une vie paisible, tranquille, banale, si je puis dire. Et jusqu'un beau jour, mon mari me dit que finalement, notre vie ne lui convient pas. Et que il a décidé de se séparer. Donc moi, le ciel m'est tombé sur la tête parce que je n'ai rien vu venir. Donc comme tout le monde, on a des hauts et des bas dans un couple, mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'un beau jour il me dit qu'on divorce. Donc au départ, j'ai
tout fait pour essayer de le dissuader, de dire que si on avait des difficultés, on essaierait de trouver des solutions. Il était fermé à tout. J'avais l'impression qu'il était décidé au divorce. De temps en temps, quand même, il essayait de faire des efforts. Et puis voilà, un jour, je me souviens, donc un 10 janvier, il me dit, finalement, ça faisait 2 mois en fait qu'on était en conflit. Donc le 10 janvier, il me dit, donc 2016, il me dit finalement, je divorce. L'année dernière, donc. Voilà. D'accord. Donc ça fait donc après, moi j'ai essayé encore une fois, donc bien sûr de dire toujours pareil, trouver les solutions, qu'on peut pas se séparer au bout de 27 ans de mariage. On a 3 enfants qui commencent, les 2 sont grands, la 3e bientôt qu'enfant on allait nous retrouver. Enfin, il était fermé, il voulait rien savoir. Il a lancé la procédure. Au début, j'avais dit que je ne voulais pas de divorce à l'amiable. Et puis après, je me suis dit, si je rentre dans un conflit, au fait, c'est moi qui allais être détruite, puisque un divorce conflictuel, je ne supporterai pas. Donc, j'ai accepté le divorce à l'amiable. Donc, on avait une maison, donc il y a un appartement. Donc, on a fait les démarches. J'ai réussi à garder la maison pour les enfants. Il a pris l'appartement. Les enfants vivaient avec vous, donc Alors, il y a 2 grands. Il y a un aîné qui est déjà marié. D'accord. Le 2e qui va bientôt partir. Et la dernière, elle a 14 ans. D'accord. Donc, il est avec moi. Donc, l'été, on part chacun de son côté en vacances. Ah oui, de tout temps, ça a été comme ça. Non, uniquement cet été-là. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. D'accord. Les autres années, non. Les autres années, on a toujours pris nos vacances ensemble. Cet été, vu que la procédure de divorce était lancée, forcément, c'était chacun vivait de son côté. On revient de vacances fin août et voilà qu'il commence à me relancer une perche me disant que peut-être qu'on pourrait revenir ensemble. Moi, qui bien entendu, suis toujours amoureuse de lui, je tiens à lui, bien sûr, j'ai sauté dessus. Oui. Mais moi, je faisais beaucoup d'efforts pour que ça reparte, mais lui, pas du tout. Toujours droit dans ses bottes, il est responsable de rien. Mais alors, ça c'est quand même... c'est lui qui revient vers vous en vous disant qu'il ne veut plus divorcer et il ne fait pas d'efforts après pour alors, vous... il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas divorcer. Il m'a fait une autre proposition, c'est-à-dire, on se sépare, mais on aurait chacun chez soi, on resterait 2 ou 3 jours chacun de son côté, on se voit 2 ou 3 jours. Oui, c'est curieux ça, comme situation. Mais, voilà. Mais moi, étant toujours amoureuse au bout de 27 ans de mariage, bien entendu, j'ai dit pourquoi pas. Et encore une fois, en me disant toujours que son divorce, c'est toujours moi la fautive. Lui, il était responsable de rien. Et bien ensemble, même s'il y avait des choses que je voyais, je fermais les yeux parce que Vous aviez peur à ce moment-là, vous aviez peur de le perdre, enfin. Voilà, je me dis si je prends pas la perche, il va encore se braquer et il va encore me dire finalement t'as pas fait d'effort pour changer, enfin bref. C'était un peu à lui aussi, il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait que vous qui fassiez des efforts. Oui, j'étais consciente de ça. C'est ça qu'à la fin, en fait, même moi, je me retrouvais pas dans ma vie normale parce que je me dis mais comment se fait-il que je tombe si bas pour le récupérer? J'ai oublié de vous dire que quand il m'a annoncé le divorce, bien entendu, je me suis écroulée. J'ai perdu 10 kilos. Alors, parce que, attendez, quand il vous a annoncé le divorce, après être revenu là au mois d'août ou avant? Non. Le 10 janvier. J'ai du mal à suivre. Parce que j'ai oublié qu'entre deux, quand je me suis écroulée, bien sûr, j'ai vu un psychiatre. D'accord. J'ai vu le psychiatre pendant 4 ou 5 mois, bien sûr, qui m'a essayé de m'aider. À part j'ai pas l'impression d'avoir l'aide que je voulais, parce que moi je voulais qu'on me rebooste avec une personnalité assez. Allô? Je vous entends plus là. Oui, donc je disais, moi je voulais que le psychiatre me rebooste pour me dire vous êtes une personnalité forte. Excusez-moi, j'entends quelqu'un parler. Oui, il y a un souci. C'est pour ça que je vous entendais plus. J'ai un retour terrible dans mon. Il y a un son parasite qui est en train de se brancher. Je ne vous entends plus. J'entends un journaliste là. C'est bizarre. Il y a un souci. Oui. Alors, je peux continuer ?
Allez-y, parlez-moi. Oui. Donc, Bon, on a un souci technique, je suis désolée Lamia. En fait, on n'arrive pas, il y a un son le journaliste qui interviewe qui fait un son dans le studio donc, en haut, on n'arrive pas à le couper, donc ça intervient avec nous, on va passer un peu de musique, je suis désolée. Ça va mieux là. D'accord, hein, je vous reprends, c'est promis, mais on a un petit souci technique. À tout de suite alors. La nuit se poursuit sur Europe 1. Nous sommes ensemble encore pour une belle heure de direct. Alors si vous vous sentez un peu seul, que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil parce que vous avez un problème qui tourne en boucle dans votre tête, n'hésitez pas à m'appeler au 39 21 et avec l'aide des auditeurs, j'espère que nous vous aiderons un petit peu à avancer et à vous apaiser. Les auditeurs qui peuvent réagir à tout moment, que ce soit par mail sur le site europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission ou encore par SMS au 7 39 21. Petit message d'ailleurs de Monica pour Sergio qui dit si, moi je l'ai bien vu, la lune rose tout à l'heure quand elle s'est levée et voilà. C'était vraiment un moment précis, vous voyez, comme quoi c'était pas des promesses électorales, c'était bien vrai, mon cher Sergio, simplement, elle était déjà bien haute dans le ciel quand vous l'avez regardée. Bon, moi j'aurais bien aimé voir ça, parce qu'une lune rose, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Allez, on va retrouver Lamia. Vous êtes là, Lamia ? Oui. Bon, ça y est, on a fini notre petite duplex avec le Lagardère. Vous voyez, il s'était un peu branché sur nous. Là, on va pouvoir poursuivre notre discussion tranquillement. Alors, Lamia, pour résumer, pour ceux qui nous rejoindraient, vous étiez mariée depuis 27 ans. Et puis, l'année dernière, votre mari vous annonce, un peu à brûle-pourpoint, qu'il veut divorcer. Pour vous, ça a été un effondrement parce que vous aimiez votre mari, vous attendiez pas du tout à ça, au point que vous avez perdu 10 kilos, vous êtes allé voir d'ailleurs un psychiatre un peu pour trouver un peu d'aide et de réconfort. Et puis, au mois d'août, votre mari, vous prenez cette année-là des vacances séparément, et au mois d'août, votre mari, un petit retour de flamme et dit que, en fait, il n'envisage plus de se séparer, qu'il aimerait bien recommencer avec vous. Oui. Bon. Mais il vous demande, finalement, c'est vous qui vous mettez une pression terrible en vous disant, oh là là, il faut vraiment que ça marche, que je fasse des efforts, alors que lui, me dites-vous, il veut revenir vers vous, mais ne fait rien pour, après tout, vous rassurer. C'était plutôt à lui, je dirais, de vous rassurer compte tenu des décisions qu'il avait prises quelques mois auparavant, non ? Oui, mais le problème, c'est que lui, il est toujours convaincu au fait que quand ça ne va pas dans le couple, c'était moi. Donc pour lui, effectivement, il n'a pas à faire d'efforts, c'est toujours à moi de faire des efforts. Oui, mais ça va pas. Et comme il sait que je l'aime forcément plus que lui. Oui. C'est ça aussi, il a pris, et j'en suis consciente aussi. Et moi, effectivement, pour effectivement le garder, effectivement, je faisais des efforts. Bon, je tiens quand même à dire qu'on n'était pas non plus d'un couple qui nous disputions régulièrement. C'est-à-dire, je faisais des efforts parce qu'on avait quand même une vie, entre guillemets, harmonieuse. On n'était pas non plus constamment ni dans le conflit, Donc, du coup, je me dis, les efforts, ça vaut le coup de les faire, vu que on avait quand même une vie qui tenait agréable, c'est ça, une vie agréable ensemble. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les reproches qu'il pouvait me faire, je dis, c'est pas grave. Par exemple, il va me dire, on va faire un tour au lac pour marcher. Il va me dire non. Je dis, c'est pas grave, tant pis, j'irai toute seule. C'était des choses anodines quand même. C'est pas des grosses choses qui faisaient qu'on arrivait à la séparation. Bien que quand on avait des gros clashs, mais ça nous arrivait pas souvent, ça lui est arrivé de me dire, je ne suis pas bien dans cette maison. Donc, pas pour dire indirectement, ne me dis pas avec moi, je ne suis pas bien dans cette maison. Mais alors, vous ne me dites pas, qu'est-ce qui s'est passé après ce retour-là au mois d'août, où finalement il vous dit qu'il ne veut plus se séparer, qu'il revient vers vous. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, la procédure du divorce était lancée. Il avait son appart, mais les 3/4 du temps, il était ici. Du coup, moi, je me dis, au fait, donc c'est qu'il veut revenir, puisque
puisqu'il a son chez lui, il y reste pas, il est plus souvent là. À un moment, je lui ai posé la question. J'ai dit, écoute, si tu veux vraiment, on va refaire ça de nouveau et on repart de zéro. Ah oui, mais il me dit, oui, mais tu sais, je viens finalement plus souvent pour voir les enfants. Je n'ai pas suffisamment réfléchi. Moi, je dis, puisque je veux encore le récupérer, je dis, c'est pas grave, prends ton temps pour réfléchir. Oui, bah oui, mais enfin, il vous a pas préservé, je trouve. Hein. Non, voilà. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Si je comprends bien, aujourd'hui, vous n'êtes plus avec lui. Ah bah c'est fini parce que le divorce a été prononcé, mais attendez, donc le divorce finalement a été prononcé le 5 janvier. D'accord, donc de cette année-là. De cette année, donc c'est pratiquement un an après, le 5 janvier 2017, le divorce est prononcé. Et il continue donc de venir en me disant que maintenant qu'on est officiellement divorcé, il continue à réfléchir à cette situation. À réfléchir à quoi? À toujours comment trouver cette situation pour faire soit qu'on fasse 2 jours chez lui, 3 jours chez moi, c'est-à-dire que vous alliez chez lui, vous? Non, c'est-à-dire que lui, il reste chez lui 2-3 jours, mais qu'il vient ici, chez moi, pour 3-4 jours. Mais pourquoi faire? C'est-à-dire pour garder une relation, une relation à mi-temps, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il me dit qu'il tient encore à moi, mais pour éviter les soucis du quotidien, il était mieux qu'on ne passe pas toute la semaine ensemble. Oh là là, c'est curieux ça. Qu'est-ce qu'il fait quand il est dans son appartement? Il n'a pas une autre vie? Non, parce que les enfants, ils allaient souvent le voir et il était seul parce que mes enfants sont grands. Donc à l'époque, il n'en avait pas. Voilà, les dernières vacances de février arrivent, donc ça fait 6 semaines, puisque il est parti en vacances, soi-disant voir sa famille, puisqu'on est d'origine marocaine. Et au lieu d'aller voir sa famille, il est parti dans une autre ville et apparemment il a rencontré quelqu'un, puisque quand il est revenu, il ne parlait plus du tout de ce fameux retour à mi-temps qu'on devrait plus ou moins donc avoir une relation entre guillemets à mi-temps. Et quand je pose les questions, il n'a jamais été net pour me dire oui, j'ai rencontré quelqu'un. Et comment vous l'avez découvert alors tout ça? Alors, je l'ai découvert parce que déjà, il devait aller voir sa famille. Il n'a pas été du tout. Et en fait, je l'ai découvert en posant une question de plaisanterie. Je lui ai dit, au fait, tiens, tu n'as pas été voir tes parents. Tu n'aurais pas été voir par hasard quelqu'un. Il s'est mis à rigoler. Il me dit, et si c'était le cas? Si c'était le cas, il vaut mieux. Et ça le fait rire, lui? Oui, on lui disait. Alors, moi, au début, naïve comme je suis, j'ai cru qu'il faisait ça pour me rendre jalouse. Alors que lui, il le disait réellement, c'est-à-dire en fait, il lançait des petits signes pour dire, il n'a pas osé me le dire, mais il lançait des signes. Donc moi, qui croyais qu'il plaisantait, je lui dis, ah bon, t'as rencontré quelqu'un, mais elle a quel âge cette fille? Toujours dans la plaisanterie, à mon avis. Oh, il me dit, là, entre 15 et 50 ans. Donc moi, je me suis dit, oui, il plaisante, il me rend jalouse. Et comme je voyais avec le temps, il venait de moins en moins, il ne parlait plus du tout de ce fameux retour. Je commençais à creuser. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, mais tu sais très bien, maintenant que j'ai le divorce officiel, je suis dans mon droit de refaire ma vie. Mais je dis, mais t'aurais pu me le dire. C'est pas une question de droit, je trouve, il y a une question un peu par rapport à vous, de vous dire ce qu'il en est. Et vous aussi, vous auriez pu lui rétorquer que vous aussi. Or là, il ne vous donne pas cette possibilité-là. Il vous maintient dans un double lien, là. Voilà. C'est pas bien, parce que lui, le droit qu'il s'arroge, il ne vous l'accorde pas, je trouve. Alors qu'il sait que c'est très douloureux pour vous, cette histoire de mi-temps. Enfin, il vous a vraiment pas ménagé et préservé, je trouve, votre mari, là. Voilà. Et au fait, quand je lui dis, là, quand j'ai eu presque certaine qu'il a quelqu'un, ah, mais je voulais pas tout le dire tout de suite. Oui, ça va. Bien sûr. Si je te le dis tout de suite, c'était brutal. Je voulais te préparer. Donc, je lui dis, j'aurais préféré que tu me le dises à ce moment-là. C'était brutal, là. Mais j'ai passé là. Mais là, ça fait 18 mois, ça fait 18 mois de souffrance atroce pour moi. Oui, je comprends parce que il vous a laissé dans un flou, là, artistique.
Qui est insupportable parce que lui, en plus, il sait que vous l'aimez. Vous êtes toujours très amoureuse de lui. Donc, à un moment, ces atermoiements là qui vous a fait supporter, c'est terrible. Et qui est-ce qui préservait lui, sa petite vie, sa tranquillité ou vous? Je pense qu'il se préservait plus lui, parce que peut-être qu'au fond, il n'était pas prêt non plus à tout quitter. Bon, à un moment, si c'était une possibilité mais on en parle, on fait les choses autrement, d'être un peu séparés pour se retrouver peut-être différemment, ça aurait pu marcher, mais on a l'impression qu'il fait les choses comme ça sans vraiment les dire. Et au final, il vous annonce ça, c'est vous qui êtes obligé de tirer les fils, alors que comme vous dites, le fait qu'il vous annonce cette vérité, même si elle est difficile à entendre, ça vous permet, c'est douloureux évidemment, mais ça vous permet un peu de savoir où vous en êtes. Alors que là, il a entretenu l'espoir. Il n'a fait que ça. Pour au final vous dire qu'il rencontre quelqu'un. Donc je trouve qu'il n'a pas été clean avec vous là. Et moi, ce qui me rend plus terrible, c'est que parfois je me dis, je voyais des choses, mais je faisais l'autruche. Et je m'en veux encore plus à moi-même qu'à lui. Encore et toujours, c'est ça qui ne va pas. Vous vous en voulez plus à vous-même qu'à lui. Mais oui, parce que pourquoi je n'étais pas celle qui lui dit, bon, ok, tu vois, tu reviens, soit tu t'en reviens pas. Je l'ai laissé malgré que la procédure... Parce que vous n'aviez pas envie, vous, de ça. Mais oui, parce que vous teniez à lui. Vous étiez très amoureuse de lui. Donc évidemment, même si il y avait une part de vous qui n'était pas dupe, il y avait une autre partie de vous-même qui espérait que ça aurait pu revenir et alimenté par ce qu'il vous disait. C'est ça le problème, c'est qu'il a entretenu cet espoir. Et c'est là où je trouve que ça me fait penser aux gens qui n'osent pas dire, qui ne sont plus amoureux, mais ils n'osent pas dire, ils font traîner les choses pour préserver l'autre. Mais ce faisant, ils le font davantage souffrir. Ah bah c'est clair, ça j'en ai. Il préserve un peu son image à lui, je trouve. Il préserve plus son image qu'il ne vous préserve vous. Et là j'en souffre encore terriblement. Et je me dis, j'ai perdu 18 mois, parce que depuis 18 mois, il y a longtemps que j'aurais tourné la page, si c'était pas... Ça... En tout cas, ce qui vous a fait vivre est très difficile parce que c'était douloureux déjà. Vous étiez dans cette peur quand même cette crainte de la séparation. En même temps, il entretenait l'espoir parallèlement. Donc oui, il a soufflé le chaud et le froid. C'est vraiment pénible. Aujourd'hui, alors comment ça se passe concrètement? Aujourd'hui, c'est encore pire parce que je viens d'apprendre, parce qu'il est encore retourné au Maroc, et j'apprends qu'il s'est marié. Et j'apprends ça par hasard, donc c'est pour ça qu'on a eu une discussion très très houleuse aujourd'hui, nous lui disons pourquoi tu ne m'as rien dit, tout ça. Pareil, il me dit c'est pour vous préserver, je voulais vous le dire après. Non. Le pire, il a parlé à ma fille, parce que ma fille, il a parlé hier en disant, écoute, tu sais que je vais refaire ma vie. Ma fille, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Je ne veux pas que tu te remaries. Il lui dit, écoute, ma fille, si tu sais qu'on est séparés, tu t'attends bien à ce que je refasse ma vie. Ma fille, la pauvre, lui dit, oui, mais je veux bien, mais tu te remaries avec maman. Et votre fille qui a 14 ans, là? Oui. Elle lui dit, je veux que tu te remaries avec maman. Et il a crié dessus en lui disant qu'elle lui parlait mal, qu'elle le respectait pas. Il n'assume rien, cet homme, parce que en venant cette histoire de mi-temps là où il avait son appartement, où il revenait vivre dans la maison familiale. Bien sûr que vous espériez au fond que vous alliez vous retrouver, et pour votre fille, c'était tout sauf clair. C'est-à-dire qu'au fond, elle pouvait espérer que vous alliez à nouveau vivre ensemble. Et quand finalement elle le met face à ces cas de vérité, parce que les adolescents pour ça, ils savent bien déceler les failles chez leurs parents, ils les ménagent pas et parfois ils n'ont pas tort. Finalement, il retourne la situation en se campant là en père de famille offusqué qui lui parle mal, ça va pas. C'est lui qui se comporte pas bien. Il faut quand même faire la part des choses. Il lui dit, il m'accuse, moi, il dit c'est votre maman qui vous monte contre moi. Oh là là, vous voyez, alors ça va loin.
Oui. Voilà, le fait que ma fille, elle a tenu ce discours, franchement, elle l'a tenu toute seule, j'ai rien à lui dire. Oui. Ah oui, mais c'est votre maman qui vous monte contre moi, puisqu'elle veut pas, elle veut que je revienne et puis que je refais ma vie, donc elle vous monte contre moi. Ça, c'était hier. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une discussion très, très houleuse. Je lui dis ces quatre vérités, que je n'ai jamais rien dit à notre fille. Oui, il vous c'était rend encore responsable. Voilà. C'est-à-dire Et que là aussi, vous voyez, je pense votre mari, en fait, il veut préserver une bonne image Oui. à vos yeux, aux yeux de ses enfants aussi beaucoup. Et finalement, voyant que ça ne fonctionne pas parce que votre fille le met face à ses lâchetés, au fond, le fait qu'il n'est pas informé, il aurait quand même pu vous informer et informer ses enfants. Je trouve qu'il allait se remarier et pas vous mettre tous devant le fait accompli. Il ne supporte pas, il retourne la situation et évidemment, la coupable, c'est vous. Eh ben, c'est Il ne ça. veut pas entendre, c'est-à-dire qu'il ne veut... Mhm. Il n'est pas, après tout, il faut aussi qu'il assume qu'on lui fasse certains reproches de votre côté. En fait, depuis le début, c'est toujours à cause de moi en fait qu'il divorce. Oui. C'est ça. Mais oui, mais parce que malheureusement, la mienne aussi, vous dites que dans votre couple, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était toujours vous la responsable. Il y avait, semble-t-il, pas de remise en question de son côté. Ce qui pose quand même problème. Je reviens à la même chose. Et pourquoi vous avez accepté ça, c'est ça? Mais parce que je reviens à la même chose. Je suis très amoureuse. Au bout de 27 ans, même moi, je m'étonne, au bout de 27 ans de mariage, que je sois toujours aussi amoureuse de lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez quand même? Pareil, je tiens encore à lui, malgré tout. Vous n'êtes pas en colère un peu après tout ce qu'il vous fait? Si, la colère, elle est là. La colère, elle est là. Je lui en veux de tout de mon vouloir à ce point, mais j'arrive toujours pas à m'en détacher, alors que il me fait souffrir avec son comportement. Là, il ne vous a pas aidé à vous détacher. Enfin, oui, c'est ça. Là, peut-être que justement, il commence à, voyez, en renversant la situation, il veut garder le beau rôle dans cette histoire. Il veut garder le beau rôle, et même aux yeux des enfants, en disant finalement de la petite, ah oui, c'est ta mère qui te monte la tête. Finalement, il ne veut pas accepter que les enfants puissent souffrir de cette situation, peuvent lui en faire le reproche. Il retourne ça, il attaque, et il vous attaque vous. Donc ça ne va pas. Et vous avez bien fait de lui dire aujourd'hui que vous n'avez pas instrumentalisé votre fille, c'est d'elle-même qui, évidemment, découvrant que son père s'est marié, sans vous le dire, sans lui dire, et puis elle voit bien que vous souffrez aussi beaucoup. Oui, parce qu'elle me voit. J'essaie de plaire en cachette, mais elle me voit malheureusement. Du coup, oui, ce qui s'est passé aussi, c'est par exemple, quand il me faisait le reproche, tu as fait ça, tu changes, et comme j'avais cru qu'il allait revenir, je ne répondais pas. Je dis, je vais essayer. Maintenant que je sais qu'au fait, il revient pas, et au fait, tout m'est revenu en mémoire en me disant, tiens, il m'a fait tel reproche. Et en fait, je lui ai envoyé des messages en lui disant, tu as dit ça tel jour et je ne t'ai pas répondu, mais maintenant, je te dis tes quatre vérités. Oui, parce qu'il ne vous a vraiment pas préservé, et je pense que derrière, lui, il fait vraiment ses coups en douce, je trouve, là. Voilà. Et cette histoire de... Je finis parce que quand je lui ai envoyé tous ces messages en me disant tu as dit ça, je n'ai pas répondu dans l'espoir que tu reviens, en réalité voilà ce que je pensais, qu'est-ce qu'il me dit? Tu me harcèles avec tes messages. Oui, je vous dis, c'est toujours vous la coupable. Alors que, je suis désolée, mais cette histoire de mi-temps, cette femme que soi-disant il rencontre, de passage dans une ville, dites-moi, il va vite en besogne, parce que ça y est, il épouse là. Il va très vite, je trouve, alors, c'est un peu n'importe quoi. Bon, alors, soit effectivement, il a rencontré si peu, ou alors il a dû peut-être préparer son terrain avant. Vous ne pensez pas que c'est plutôt ça? Alors, c'est partagé, c'est les deux. J'ai du mal. En même temps, c'est rapide quand même. Voilà. En même temps, nous avons tous les deux la cinquantaine. Est-ce qu'il ne fait pas la crise de la cinquantaine? Parce que écoutez, peut-être, mais en tout cas, maintenant, il faut un peu penser à vous et non, vous mais ce que je voulais vous dire, c'est que je viens d'apprendre que cette femme, en fait, elle a 25 ans et il a 53 ans. D'accord. Alors, est-ce que
c'était tout ça des prétextes pour se prendre une petite jeune. Est-ce que Peut-être, et en fait, ça explique la rapidité des choses. Voilà. Écoutez. Et au fait, ma question aujourd'hui, ce soir, c'est comment faire pour remonter, le regarder dans les yeux et lui dire j'ai tourné la page. Et c'est ça que j'arrive pas. C'est pas. Il faut que ça soit quelque chose que vous ressentiez vous. Donc la page, elle se tourne pas aussi facilement. Mais c'est pour ça il faut que vous vous fassiez aider vous un peu, que vous preniez le temps. C'est encore vous vous situez par rapport à lui, comme si vous pouviez lui dire. Il faut que ce soulagement, il vienne d'abord de vous-même. Mais c'est ça, et je ne sais pas comment... Lui, après tout, oui, je comprends que vous aimeriez lui balancer à la face, maintenant je vais bien, mais l'important c'est que vous alliez mieux, vous, et que vous vous fassiez un peu aider. Je trouve que maintenant, c'est difficile, mais au moins les choses sont claires. Vous n'êtes plus dans ce flou qui a été vraiment... qui est très déstabilisant, ce qu'il vous a fait vivre, très perturbant, et je trouve que vraiment, il ne vous a absolument pas ménagé. Et c'est pas vrai qu'il vous préservait. Il préservait, lui, quelque chose, certainement, il voulait garder le beau rôle dans cette histoire, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis peut-être de l'entourage, ou je ne sais quoi. Mais maintenant, il faut arrêter de voir les choses, c'est-à-dire il faut voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que bon, il a rencontré une jeune femme, il s'emballe très bien, mais vous, il faut que vous preniez soin de vous, hein. Et que vous arrêtiez d'être en lien avec lui, d'ailleurs. Vous voulez que je vous lise des messages, un peu ? Pardon ? Je reçois pas mal de messages pour vous. Oui. Il y a René qui dit il a vraiment joué un double jeu, il lâche pas la proie pour l'ombre, d'où le mi-temps. C'était pas bien du tout, hein, cette histoire. Moi on peut penser que déjà il avait rencontré, il s'aménageait lui la sortie, mais en gardant au cas où quand même un lien avec vous. Voilà, c'est ce que me disent certaines amies avec qui je parle. Ils me disent qu'au fait j'étais le plan B, c'est-à-dire s'il avait rencontré quelqu'un, comme c'est le cas maintenant, ça y est, il a acté. Mais avant, en fait j'étais son plan B, puisque s'il avait personne, il revenait quand il voulait. En tout cas, il n'assume rien et il n'assume pas non plus le fait que vous puissiez lui en vouloir et que ses enfants puissent lui en vouloir, vu la façon dont il agit. Il botte en touche, ce qui n'est pas bien, évidemment, vis-à-vis de vous, parce que... Et aussi, j'entends vis-à-vis de votre fille, là, qui a 14 ans. Ah oui, il est très décevant là-dessus. Vous voyez, il est dans son petit trip, là. Oui, c'est choquant, parce que... Et je comprends la réaction de votre fille. Alors après... attention de ne pas alimenter ça chez elle, parce que ça doit déjà suffisamment, elle l'a bousculé, l'a bouleversé. En plus, elle sent que vous êtes malheureuse. Elle a 14 ans. Bon, attention, hein, elle est fragile. De pas non plus dire, tu vois, ton père, comment il se comporte et tout, parce que c'est son père, malgré tout, et qu'elle l'aime. Bon, mais il se comporte pas bien vis-à-vis de vous, ça c'est évident, mais vis-à-vis de sa fille aussi. Il n'assume rien. Donc, j'espère que c'est aussi peut-être ce qui va vous aider, vous, à tourner cette page, comme vous dites, parce que jusque-là, vous étiez, comme vous le dites, très amoureuse de lui. Il vous a laissé dans l'espoir que ça pouvait recommencer. Et après tout, ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, au moins, la situation est claire. Donc, vous avez bien fait de dire un peu ces quatre vérités. Et puis maintenant, il vous a pas fait de cadeau, vous ne lui en faites pas. Hein. D'accord. Vous voyez, en préservant, je vous dis, votre fille, ne la mettez pas au cœur de tout ça et n'allez pas lui dire ton père par ci, ton père par là. Hein. Ma fille, quand elle m'a raconté ça, je lui dis, ma fille, toi, tu as agi comme une adulte et ton père a agi comme un gamin. Oui, voilà, dire écoute ton père, c'est vrai, ton père en ce moment il a un peu la tête à l'envers, bon, voilà. Mais il n'empêche que, bon, tu sais, quand même il sera là pour toi, voilà, vous pouvez dire c'est ton père, et voilà. C'est vrai, donc... il y a Virginie qui dit elle est la mienne, je vous embrasse fort et la roue tourne. Il faut que vous occupiez de vous maintenant. Je pense que ce qui va vous aider, même si c'est difficile, c'est au moins là les choses sont clarifiées. Oui, ça c'est vous vrai. Vous pouvez plus, vous voyez, là il a... donc vous êtes face à cette... il y a eu trop d'incertitudes, il vous a trop laissé dans le doute, dans l'espoir, et au moins là vous allez pouvoir vous reconstruire sur cette base que votre mari... il est en pleine, voilà, comme vous dites, hein, il est peut-être en pleine crise de la cinquantaine, il rencontre une jeune femme de 25 ans, ça y est, il est sur son petit nuage. Bon, très bien, maintenant il faut que vous pensiez à vous. D'accord. Ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu. Par ailleurs, je suis pas d'accord avec vos amis qui parlent de plan B. S'il y avait plan B, vous étiez le plan. N'oubliez pas quand même, c'est
avec ces années, tout ce que vous avez vécu ensemble, ça s'efface pas comme ça. Plan B, c'est vraiment le plan par défaut de... D'accord. Donc, vous voyez, cette histoire de plan B, non, à la base, c'est quand même tout ce que vous avez vécu ensemble qui fait que vous, y tenant, vous vous êtes accroché à cet espoir. Mais lui, Oui, et lui parce a dû être tiraillé aussi à sa décharge. Vous voyez, il ne s'agit pas de tout diaboliser. C'est-à-dire qu'à un moment, il a pu être sincèrement pris dans cette crise entre cet attachement qu'il pouvait vous conserver par rapport à vous-même, à tout ce que vous avez construit ensemble, et ce désir, comme d'une seconde jeunesse, vous voyez, de vivre autre chose. Mais ça ne veut pas dire que vous étiez à ce moment-là quantité négligeable pour lui. Ça, je ne le pense pas. D'accord. C'est simple, certainement. D'accord. Néanmoins, c'est pareil. Ce qui m'inquiète là, c'est comme maintenant, comme avant. Je n'ai pas vu qu'il y avait un espoir. J'avais l'impression que j'allais un peu mieux. Mais maintenant que c'est acté, c'est fini, j'ai peur de m'écrouler. Mais pas forcément, parce que ce qu'il vous a fait vivre est d'autant plus déstabilisant, alors que maintenant, vous aussi, vous êtes jeune, hein, encore. Il peut se passer plein de choses et vous pouvez vivre plein de belles choses. Alors que là, vous étiez complètement tributaire de cet homme et un peu à vous perdre de vue, à vous effacer pour essayer qu'il ne parte pas. C'est pas très valorisant comme situation. Ah bah c'est clair qu'à la fin, je vous assure, j'avais l'impression de dire, je deviens une serpillière à ses voilà, pieds. et ça va pas. Donc aujourd'hui, si vous sentez qu'à nouveau ça ne va pas bien, vous vous ferez aider. Mais au moins, il y a quelque chose, c'est votre vie à vous qu'il faut envisager. Petit à petit, réenvisager. Ça va pas se faire du jour au lendemain, évidemment, Lamia. Mais peut-être que vous allez vous sentir finalement... vous allez peut-être vous reconstruire plus vite que vous ne le pensez et un peu libéré d'un poids. Parce que cette situation était très angoissante, là. Ah non, mais c'est sûr que le matin, ça m'arrive souvent, je pleure parce que je me dis, bon, pourquoi je n'ai rien vu, pourquoi en plus... Mais il faut arrêter de vous en vouloir avec ça, parce que vous étiez amoureuse, donc vous n'aviez pas envie de voir, et votre mari a bien entretenu les choses. Hein. Il a bien fait en sorte de vous laisser comme ça dans un flou, dans un doute, donc il y a bien contribué. Hein. Arrêtez de voir uniquement à travers vous, il y a bien contribué. D'accord ? Et puis, vous avez vu quelqu'un à un moment, essayez de continuer un peu, ça peut vous aider à parler de cette situation et vous aider à vous reconstruire. Et donnez-vous le temps qu'il faudra pour ça. D'accord ? D'accord. Bon courage, hein, Lamia. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien déjà parce que oui, rassurez-vous. Ouais. Oui, très bien, le son est parfait même. Et vous ? Bon, ok. Oui, je vous entends bien. Bon, alors. Voilà, je vous appelle parce que j'ai rencontré une fille il y a 1 an et demi qui était... quand on s'est rencontrés, quand on s'est parlé, elle m'a dit qu'elle avait perdu son mari et qu'elle avait 2 petites filles en bas âge. Il y avait longtemps qu'elle était veuve ? Ça faisait un peu plus d'1 an, donc en fait c'était récent. C'était assez récent, absolument. Moi, je lui ai raconté mon histoire parce qu'il se trouve que moi, j'étais dans la situation de ses filles quand j'étais petit. J'avais perdu ma mère quand j'avais 3 ans et demi et j'avais une petite sœur aussi qui avait 5 mois, donc... c'est la seule chose que j'ai pu lui répondre à ce qu'elle m'a dit. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rapprochés, puis on a commencé une histoire. Moi, j'étais pas... au début, c'est plus elle qui est venue vers moi. Et moi, je savais pas trop, et je voulais prendre les choses, étape par étape. J'ai pas voulu rencontrer ces filles tout de suite et puis ça finalement. Vous angoissait un peu Ça m'angoissait pas, mais je savais pas trop. Ça vous renvoyait trop à votre histoire ? Non, pas forcément, mais je voulais pas débouler comme ça et puis. C'était pas plus mal. Vous aviez raison d'être prudent. Voilà, puis j'avais pas encore vraiment de sentiments pour elle. Oui. Donc, elle aurait aimé que vous rencontriez ces filles. Elle me l'a proposé rapidement, mais moi je lui ai dit que je préférais attendre un peu, voilà. Et puis finalement j'ai décidé de les rencontrer parce que j'étais bien avec elle. Et puis
puis ça s'est bien passé. Et puis petit à petit, on a commencé à plus se voir. Et puis moi, j'ai des sentiments qui sont apparus. Et puis je suis tombé petit à petit amoureux d'elle. Et bon, ça c'était l'hiver 2015. Donc puis j'ai rencontré ces filles il y a à peu près 1 an. Et puis on a décidé de partir en vacances. C'était l'été dernier, tous les 4. Ça s'est bien passé, mais pendant ces 6 mois quand même, elle avait des moments un peu compliqués parce que elle me parlait de son mari. Plusieurs fois, je l'ai vu un peu pleurer, et puis j'ai essayé de la réconforter. Et puis on s'est réconforté plusieurs fois. En tout cas une fois où elle était pas bien, et moi ça m'a fait ressurgir aussi des choses. Oui, vous dites on s'est réconforté. Ça vous a fait ressurgir des choses liées à votre enfance Oui, c'est ça. Parce qu'à 3 ans, vous ne gardez pas de souvenirs, vous, finalement, de votre mère? J'en ai. Quelques images souvenirs qui restent. Oui, j'ai 2-3 souvenirs qui me sont restés. C'est bien. Et du coup, moi, ça m'a fait ressurgir aussi des choses. Donc, on s'est retrouvés un jour, un soir, où elle me racontait, où elle était pas bien, elle pleurait. Et moi, je me suis mis à pleurer aussi tout de suite. Et j'étais pas bien, et ça m'a fait. Oui, ça fait trop écho à votre histoire à vous, d'enfant. Voilà. C'est aussi quelque chose qui nous a rapprochés, je pense. Son mari, c'était accidentel, il était malade. Oui, accidentel. Accidentel. Donc ça a été du jour au lendemain. Et vous, votre mère, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été malade pendant longtemps. Elle était malade, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, les choses se sont bien passées pour moi. Et, mon père s'est remarié rapidement. Rapidement, ça a été compliqué entre ma deuxième mère qui m'a élevé finalement, mais qui a été très bien et qui a été là pour nous deux, et qui nous a donné deux autres sœurs après. Donc vous avez reconstruit une famille, oui. Vous la considérez, ça a été, elle a tenu ce rôle-là auprès de vous, oui. Vous étiez très petit. Ouais. Oui, je pense que petit, je l'ai adopté rapidement, et puis c'est une femme forte de devoir, qui a fait beaucoup de choses pour nous. Et donc vous me racontiez, quand à un moment c'était compliqué pour votre compagne, parce qu'il y avait des moments de tristesse où elle était submergée. Vous dites que vous aussi, sa tristesse, au fond, vous submergez, vous renvoyez à votre histoire. Ça m'a rendu plus sensible. Ouais, évidemment. Votre rencontre est... Oui, c'est une drôle de rencontre, vous deux, là, deux histoires comme ça, où des années plus tard, vous vous retrouvez à la place de celui qui peut, face à ces 2 petites filles qui se retrouvent privées de leur père. C'est pas rien pour vous. Non, c'est sûr, c'est pas rien. Elle est un peu plus âgée que vous, cette femme? Non, elle a 2 ans de moins, ouais. D'accord. Voilà, et donc elle a quel âge, elle? On a 34. Oui, elle est jeune, elle s'est retrouvée jeune, veuve très tôt, c'est compliqué. Ouais. Et on s'est retrouvés cet été, et puis l'été, c'est un moment compliqué pour elle, parce que elle s'est mariée avec son mari l'été, elle a eu sa deuxième fille l'été, et puis son mari est mort en septembre, bref. Donc on est partis ensemble une semaine, et puis on s'est plus vus pendant 3 semaines, 1 mois, et quand elle est rentrée, elle m'a dit que... Donc c'était en août dernier, elle m'a dit qu'elle avait du mal, qu'elle pensait trop à son mari, qu'elle pouvait pas recommencer une histoire, etc. Donc on s'est quittés comme ça une première fois, et puis mais moi j'essaie de garder le contact, et puis je lui avais dit que je l'aimais. Et puis on a gardé le contact pendant 2-3 mois, et on se revoyait de temps en temps. J'essayais d'être le moins pressant possible, et je l'ai pas été d'ailleurs. Et puis finalement on s'est retrouvés pendant l'hiver, et puis on a décidé de recommencer, de continuer. D'accord. Là on s'était arrêté. Elle allait un peu mieux. Elle allait un peu mieux, voilà. Elle se fait aider par ailleurs, elle un peu. Oui, elle voit. Oui, elle a raison. Quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, dans le deuil.
Donc oui, ça Et fait- vous tenez vraiment beaucoup à elle parce que c'est difficile aussi ce que ça vous fait vivre, même si vous comprenez, on vous sent très compréhensif et plein d'amour pour elle, mais c'est pas facile d'être un peu Bah, mis à l'écart, même si c'est pas contre vous évidemment, mais ouais, elle est emplie de ce deuil qu'elle a à faire ah oui, aussi. C'est compliqué d'avoir, elle est à la fois dans le deuil et à la fois dans cette rencontre qui est avec vous. Donc, ouais, c'est ça. Et ça fait beaucoup d'émotions à porter. Oui, c'était le début. Enfin, c'était. Mais enfin, pour c'était vous, non, l'histoire. pour vous, c'est pas facile. Comment vous le vivez, vous Bah ça a été. Bah j'ai essayé d'être le plus, de pas trop lui montrer que, bah parfois quand elle était un peu, oui, quand on s'est remis ensemble, il y a eu des moments compliqués où je sentais qu'elle était plus trop là, qu'elle se repliait, en particulier quelques semaines avant la période de Noël. Oui, il y a des périodes comme ça difficiles. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, je sentais qu'elle était plus là, et pour moi, c'était compliqué. Et Donc aujourd'hui, vous êtes à nouveau ensemble, là, alors, à l'heure qu'il est. enfin, on l'est Non plus, puisque il y a un mois et demi, il y a 2 mois, ça allait encore bien, et il y a un mois et demi, elle a eu 10 jours où elle était pas bien, je la sentais distante. Bon, elle est partie un peu, pas en voyage, mais pour le boulot, loin, puis moi aussi un petit peu, et puis je sentais qu'elle était pas trop là. Quand on s'est vu, elle m'a dit encore une fois que son mari lui manquait, que elle pensait à lui quand elle était partie, que nous, elle savait pas trop, que voilà, que c'était compliqué, qu'elle sentait qu'il y avait peut-être, qu'elle savait pas quelle décision prendre, qu'elle commençait à culpabiliser envers moi. Donc moi, en entendant tout ça, ce qui était assez compliqué à entendre, hein, d'autant plus que je m'étais beaucoup investi, et j'avais beaucoup donné, et bah, j'ai pensé sur le moment qu'elle voulait qu'on s'arrête, mais qu'elle n'avait pas la force de prendre la décision. Donc du coup, je lui ai dit que j'allais prendre la décision à sa place. Parce que je la sentais pas bien, et je me disais que ça allait peut-être la soulager. Et du coup, Pas sûr. je suis parti. Mais enfin, bon, peut-être que pour vous, ça aussi, il y a pour elle, mais aussi pour vous, ça devenait compliqué pour vous. Bah, c'était difficile d'entendre ça. Oui, c'est compliqué d'entendre ça, même si vous comprenez que c'est parce qu'elle est dans sa tristesse, dans son deuil, mais c'est compliqué pour vous de trouver votre place. D'autant plus, oui. même si vous pouvez comprendre, mais enfin, ça vous renvoie aussi quand même à beaucoup de choses de votre histoire à vous. Mais j'irais, vous dites, elle avait peut-être pas la force de prendre cette décision de la séparation, elle avait peut-être pas la force aussi de pouvoir s'investir dans la relation avec vous. C'est-à-dire qu'elle était... Oui, c'est sûr qu'elle me disait que elle avait envie. Elle avait envie, puis en même temps... Mais il y avait une partie d'elle qui refusait. Bah, c'est compliqué parce quand on se retrouve veuf à 30 ans, c'est évidemment, il y a à la fois... Elle perd l'homme qu'elle aimait, mais avec qui... Et c'est tous les projets aussi qu'on fait avec le conjoint qui volent en fumée, qui disparaissent. Donc c'est très compliqué même si elle a envie et que c'est pas rien d'être retombée amoureuse de vous, de vouloir vous présenter à ses enfants. Elle me l'a jamais dit. Donc, mais bon, aujourd'hui, alors vous en êtes où finalement? Parce que c'est... aujourd'hui, moi je le vis très mal. Hein, oui, je comprends, mal. Oui. Et d'autant plus que quelques semaines avant, elle me disait elle me demandait si je me voyais vivre avec elle 3, etc. Donc elle battait un peu le chaud et le froid. Mais bon, du coup, moi, je me disais que le froid, il fallait que je l'accepte, que je le passe, et que le chaud... oui, mais enfin, vous n'êtes pas en bois, hein, donc évidemment... Non, c'est sûr. Bon. Et là où on en est, c'est que on s'est rappelé quand même 15 jours après, parce que quand je suis parti, ça a été assez... on s'est pas engueulé, hein, mais j'ai pris la décision sur le moment, donc c'est forcément un peu brutal, parce que les deux, on s'y attendait pas trop.
Et donc c'est ce que je lui ai dit. Elle m'a dit qu'elle s'y attendait pas, que elle n'y avait pas pensé non plus à ce qu'on se sépare. Et du coup, moi je lui ai dit que j'assumais quand même ma décision et que je pouvais pas non plus lui dire que j'assumais ma décision, mais que j'étais toujours, qu'elle me manquait, que j'étais toujours amoureux d'elle et que je croyais toujours à notre histoire. Donc, elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et Peut-être que ça va vous permettre vous aussi ce recul un peu dont elle a besoin va vous permettre à vous aussi de réfléchir à tout ce à quoi ça vous renvoie cette histoire. Parce que c'est pas neutre cette rencontre quand même. Non, c'est sûr. Et ce qu'elle peut représenter pour vous, est-ce que vous le rôle que vous voulez tenir dans la vie de cette femme, mais aussi dans la vie de ces 2 petites filles. Enfin, c'est beaucoup de choses qui vous ramènent à votre histoire, inconsciemment même, consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a des choses, bien sûr, que vous pouvez tout à fait à même d'analyser, et puis il y a des choses qui ont trait à des choses qui ont été enfouies, enfin, précocement, parce que le petit garçon que vous étiez, privé de sa mère du jour au lendemain, a aussi ressenti beaucoup de choses, même si aujourd'hui vous ne pouvez plus, vous n'y avez pas accès aujourd'hui en tant qu'adulte, mais enfin c'est quand même présent en vous, ça vous a construit aussi. Et cette rencontre n'est pas rien, je trouve. Il y a quelque chose un peu d'une relation au miroir, comme le dit une auditrice, qui peut être, après tout, pourquoi pas, il peut en déboucher quelque chose, c'est pas, mais qui vous bouscule beaucoup, je trouve, qui peut être très perturbante. Donc, peut-être que ce recul on peut comprendre dont elle a besoin, elle, parce que c'est compliqué d'être à la fois en deuil et toute l'énergie, elle est dans ce travail de deuil, au fond, et à la fois, il faut aussi de l'énergie pour s'investir dans une relation. Les 2 ensemble, ça devient très compliqué. Mais vous, ça vous renvoie aussi à beaucoup de choses. Donc, ça peut vous permettre un peu d'essayer de faire le point, enfin d'en parler, de réfléchir un peu là-dessus, et vous verrez bien. Après tout, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Vous êtes toujours en lien avec elle ? Comment ça se passe ? Elle devait me rappeler, elle m'a pas rappelé, je lui ai envoyé un petit texto la semaine dernière où elle m'a dit qu'elle allait m'écrire, mais elle l'a toujours pas fait, mais je peux pas. Vous pouvez lui dire, vous, que vous n'allez pas, non, ça n'aurait pas de sens de lui courir après, mais vous pouvez lui dire que vous tenez beaucoup à elle, que vous l'aimez, que vous comprenez qu'elle ait besoin de ce temps et que de votre côté, je sais pas, vous pouvez dire que vous attendez, enfin, jusqu'à un certain point, vous êtes là, si elle veut vous rappeler que vous êtes là. Vous verrez bien comment les choses évolueront. Oui, c'est sûr. Parce que il vaut peut-être mieux, si vous voulez, cette décision, d'ailleurs, que vous avez prise, que d'être dans une histoire où au fond, vous vous demandez un peu quelle est votre place. Oui, c'est sûr. Si elle revient, elle a des choses à régler de son côté. Non, je pense qu'elle n'a pas fini son processus. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et pour vous, je trouve que ça vous met dans une situation inconfortable, d'autant plus que ça vous renvoie, ça fait quand même écho à l'enfant que vous avez été. Après, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Peut-être vous n'avez pas songé à aller en parler un peu de cette histoire Vous voulez dire un thérapeute, oui. Si, là, j'y pense, là. Oui. Moi, je pense que ça serait pas mal pour vous. Parce que ça, à travers cette rencontre, qui est, ça fait remonter beaucoup de choses personnelles. Ça, je le vois depuis 1 an. Je sais que je suis beaucoup plus sensible, et là, bien sûr, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Oui. Et ça peut vous fragiliser, mais ça peut aussi ça peut être l'occasion de retravailler sur des choses comme ça qui vous ont constitué, qui font partie de vous, mais auxquelles vous n'avez pas forcément accès, même si, comme vous le dites, ça fait remonter beaucoup de choses et vous vous sentez quand même très sensible, très à fleur de peau. Et ça se comprend. Donc ça pourrait donnez-vous ce temps. C'est pas une rupture au sens classique du terme. C'est-à-dire que c'est un temps de retrait, un peu de retour sur soi-même,
Elle a des choses évidemment à régler, ce deuil à faire, et malgré tout l'amour que vous lui portez, vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Et vous, de votre côté, ça fait remonter certainement beaucoup de choses. Et après tout, ça peut aussi être l'occasion pour vous de revisiter un peu votre histoire d'enfant et de vous consolider. Cette rencontre, vous voyez, elle peut, de toute façon, à mon avis, quoi qu'il en ressorte, et j'espère pour vous, puisque je vous sens très amoureux de cette femme, que vous vous retrouverez. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça a été quelque chose de fort et qui vous donnera l'occasion oui, il faut que j'en sorte du positif, en tout cas. Oui. Oui, parce que peut-être que le fait d'aller parler de cette rencontre qui vous bouleverse évidemment, mais qui fait ressurgir aussi beaucoup de choses en vous, de votre histoire personnelle, va vous permettre de mieux vous situer. Et elle, ça veut pas dire c'est peut-être que justement si vous la recontactez, vous saurez vraiment pourquoi et comment aller vers elle. Mieux en tout cas. Qu'aujourd'hui où tout ça vous fragilise beaucoup. Dites bien, quand elle s'effondre, vous n'êtes pas loin de vous effondrer aussi, parce que ça vous... Il y a quelque chose de trop... J'ai pris beaucoup sur moi pour justement pour lui montrer que si elle pouvait être fluctuante, moi je restais là et voilà, j'essayais de pas trop lui montrer quand elle n'était pas bien, que moi ça m'angoissait tout simplement. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de et je pense que même elle a pour le moment peut-être que je pense qu'il est plus salutaire pour vous deux de vous éloigner un peu pour un temps, et vous verrez bien, parce que l'avenir n'est pas écrit, ça peut même consolider si vous retrouvez votre relation, mais en travaillant sur ce qui reste un peu fragile chez vous, forcément, parce que c'est pas rien de perdre un parent précocement. Bien sûr qu'on peut se construire pour autant, mais ça laisse quand même évidemment quelques fragilités, hein. Bon, donc ça vous renvoie aussi à tout ça. C'est peut-être l'occasion pour vous de vous repencher un peu sur votre histoire à travers cette rencontre amoureuse, et peut-être d'ailleurs de la retrouver plus tard différemment, et d'investir la relation même différemment. Bon. Bah écoutez, j'entends ce que vous dites et je pense que j'y avais pensé, là, j'y pense depuis quelques jours là, et je crois que ça me poussait à le faire. Je pense que c'est peut-être bien. Oui, c'est-à-dire ne pas rester avec cette charge émotionnelle évidemment très forte parce que vous aimez cette femme, et puis en même temps cette angoisse, la place que vous occupiez était angoissante pour vous. Forcément. Oui. Donc c'est mieux d'en parler et de voir, vous verrez les choses certainement différemment et de façon un peu plus apaisée, et ce qui vous permettra d'ailleurs de trouver votre place. Je vous souhaite... pardon, je disais que j'avais besoin d'être apaisé. Vous avez raison. Oh oui, c'est normal, oui. Cette rencontre est très bouleversante. Hein. Et là, de quoi ? Bon, il n'y a pas de hasard, parfois on dit. Hein. Ouais. Peut-être que vous deviez vous rencontrer l'un et l'autre à ce moment-là, et que ça va vous permettre aussi d'avancer, vous, dans votre vie. D'accord. Je vous souhaite bonne chance alors, Antoine. Merci, Caroline. Au revoir, bonne nuit à vous. Au revoir. Merci, vous aussi, au revoir. On se quitte avec la douce voix de Maïd Simons, et j'espère que comme ça vous allez faire de jolis rêves. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, je vous dis à demain. Il est 1h du matin, vous écoutez Europe 1, et tout de suite, c'est Christophe Ondelat.